Salut l'équipe, bienvenue sur la nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve avec Anthony Big Morel. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, déjà bonjour à vous, News UFC, Anthony Big Morel, combattant professionnel depuis juillet de l'année dernière, 2023, et je suis à 4-0. Comment tu te sens là Anthony en ce moment? Est-ce que tu t'entraînes souvent? Alors, je me sens bien, j'ai pas eu de bobo après mon combat à Poitiers il y a 15 jours, et j'ai pu reprendre l'entraînement normalement dès le lundi d'après. Incroyable. On a vu lors de ta dernière interview que ton idole c'était Anderson Silva. Qu'est-ce que tu as aimé chez lui? Ouais. Alors moi, ce que j'ai aimé chez Anderson Silva, je le connais pas en dehors de la cage, mais ce que j'ai aimé dans la cage, c'est son style. Son style était vraiment vraiment top, autant au sol qu'en striking, et sa longévité à l'UFC. Donc c'est ce qui me plairait en tant que combattant. Ah, c'est sûr qu'avoir une longévité comme Anderson Silva, ça serait cool, hein? C'est clair. Surtout que j'ai commencé tard, Ouais. D'ailleurs, à quel âge tu as commencé le MMA? à 30 ans, 31 ans, 31 ans, pardon. Et tu as fait une carrière, plutôt une grosse carrière en amateur. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, carrière en amateur, ouais, j'ai fait de la lutte. J'ai commencé au collège par de la lutte. J'ai fait plusieurs titres de champion de France en gréco et en libre, de cadet à senior. Suite à ça, je voulais voir autre chose. Moi, c'est un nouveau défi. Je suis parti vers le grappling avec et sans kimono. J'ai pas été trop fan du kimono, mais j'ai quand même été vice-champion de France confirmé en kimono et en nogi aussi d'ailleurs. Et après ça, il y a eu le Covid. Et pendant le Covid, j'ai pris beaucoup de poids et je me suis lancé comme défi pour perdre du poids, d'apprendre à boxer. Et après, suite logique, j'ai mixé mon jiu-jitsu, ma lutte et mon striking. Et ça a plutôt bien fonctionné jusqu'ici. Comme tu l'as dit, tu as fait beaucoup de sports de combat. Qu'est-ce qui t'a attiré chez le MMA? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce Ouais. sport? Dans ce combat, pardon, dans le MMA, Ouais, pardon, dans le j'ai pas MMA. compris ta question. Ouais, écoute, moi ce qui me plaît dans le MMA déjà, c'est le show qu'on me propose. C'est vraiment, moi je le vivais en tant que spectateur, mais le vivre en tant qu'acteur, c'est vraiment quelque chose. J'ai connu que deux organisations, UFC et Hexagon MMA, mais franchement pour les deux, c'est deux belles expériences et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Tu as un bon bagage en grappling, mais presque tous tes combats se finissent par un finish. Quel genre de combattant tu es? Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à apprendre à boxer. Et je pense que j'ai eu des petits conseils qui me permettent de bien m'exprimer de ce côté-là. Et je prends beaucoup de plaisir à striker, même si on l'a vu en Afrique du Sud, j'ai mis une belle souplesse dans l'axe. Ça, Mais c'est- c'est vrai que je prends plus de plaisir à striker qu'à lutter ou qu'à grappler. Ouais. On va revenir un peu sur tes premiers combats en MMA. Premier combat pro, un soir de juillet 2023, tu nous claques un KO iconique avec un coup de coude retourné. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tes ressentis? Alors, déjà pour l'ambiance, Théâtre Antique d'Orange, c'était mon premier combat, mais j'en ai fait 4 en tout et ça reste vraiment le meilleur souvenir. Le Théâtre Antique d'Orange, on se dit, il y a 1000 ans en arrière, il y avait des combats de gladiateurs. Moi, 1000 ans plus tard, être là devant plus de 5000 personnes, un soir d'été avec une chaleur écrasante. Je viens de l'île de la Réunion, j'aime bien la chaleur, donc tous les éléments ont été réunis pour que je donne le meilleur de moi-même. Après, c'était quand même un challenge. On m'a appelé le lundi pour combattre le vendredi. C'était une semaine assez compliquée. Donc, finir cette semaine sur ce KO en coup de coude retourné sur quelqu'un qui était quand même impressionnant et qui avait un beau palmarès en lutte sénégalaise et qui était à 1-0, je me rappellerai toute ma vie. En tout cas, nous, on était présents et on peut te dire qu'on a même entendu l'impact du coup de coude. C'était incroyable. C'était incroyable. Là, depuis ce coup de coude, j'ai l'impression d'avoir monté sur un nuage et je plane encore. Même à C'est l'heure ça. d'aujourd'hui, je suis jamais redescendu de mon nuage. Et d'ailleurs, ce coup de coude, tu l'as senti arriver ou c'était instinctif?
Alors, on avait vu avec mes coachs que sur son bras arrière, il remettait pas la garde, son bras, il descendait à chaque fois. Et donc, on sortait d'une phase où il m'avait ramené au sol, il était en position dominante. J'ai réussi à me remettre debout. Et je pense qu'il pensait que j'allais être épuisé à cette phase où il m'avait dominé au sol. Donc, je me suis dit, bah, c'est le moment ou jamais. Et mes coachs me disaient, ne le fais pas, ne le fais pas, c'est un lutteur, il va prendre ton dos. Mais je sais pas, j'ai ressenti ce truc pour me dire, bah, fais-toi confiance et fais confiance à ton instinct et ça a marché. Et on va voir que le finish, tu vas en faire ta spécialité, puisqu'après, même pas 2 mois après, tu finis ton adversaire au deuxième round. C'est ça. 2 mois après, on se retrouve à Nantes et pour un deuxième test, hein, un deuxième Sénégalais en plus. Et mais je sais pas pourquoi, mais avant de mettre ce KO, j'ai ce petit truc qui me dit, bah c'est ce moment-là, c'est là, fais-toi confiance et accélère un peu et ça va passer. Donc je sais pas si les autres combattants ils le ressentent aussi, mais pareil, à la fin du premier round, j'ai vu que le gars était sur les talons, mon adversaire était sur les talons. Donc je me suis dit, début du deuxième round, ça y est, j'accélère tout de suite et c'est maintenant ou jamais. Et ben ça a passé un début de deuxième round, je gagne par un deuxième KO, mais cette fois-ci avec un coup de genou. Et c'est là que tu commences vraiment à envoyer un message fort à la catégorie des poids lourds à Hexagon MMA. Tu n'es pas là pour rigoler en fait. T'as un but précis. Exactement, donc à la catégorie poids lourd hexagone MMA. Et ici à Jérôme Pourru, parce que le Sénégalais d'1m96, il est tombé juste devant lui. Et j'en ai profité de l'occasion pour lui parler, pour lui dire, bah, Jérôme, si je suis là, c'est pour la ceinture. Donc je vais encore, je sais qu'à 2-0, c'est très, très jeune pour demander une ceinture. Mais je vais continuer à évoluer pour venir chercher cette ceinture, c'est clair. Et ton dernier combat, du coup, Merci. tu l'as gagné à la décision, c'est ça? C'est ça, mon dernier combat avec le Brésilien, j'ai gagné à la décision. Ouais. Et du coup, la suite logique pour toi, c'est le titre, Anthony. Bah écoute, comme vous l'avez vu, Prince, il est aussi au KSW. Donc je sais pas un peu c'est quoi son planning. En tout cas, je l'ai call out après à Poitiers après mon combat. Lui, il voit pas d'inconvénient. Après, c'est pas nous qui décidons, ça reste l'organisation et le matchmaker Mathieu Nicourt. Donc Mathieu, si tu m'entends et tu veux me donner ma chance, je la prendrai avec joie. Et ce combat, il pourrait te propulser vers une grande carrière. Est-ce que tu as déjà pensé à ce que tu allais faire si tu gagnais ce combat? Je pense que si j'ai la ceinture, il y aura des défenses de titre déjà à prévoir. Donc, je vais pas prendre la ceinture et partir comme un voleur. Et donc, si je prends la ceinture, je vais défendre cette ceinture. Après, je sais pas si vous avez remarqué, mais Hexagon MMA, ils sont vraiment ouverts dans les possibilités de collaboration avec d'autres organisations. Et donc, je pense que, ouais, pourquoi pas partir sur une plus grosse organisation et tout en revenant défendre mon titre champion du monde Hexagon MMA. Ouais, pour moi, ça sera envisageable. Et bon, on sait que tu n'y es pas encore, mais si un jour tu rentrais à l'UFC, quel poids lourd te donnerait envie? Alors, quel poids lourd me donnerait envie par son sourire et son état d'esprit dans la cage et en dehors de la cage, Tuivasa. Franchement, le gars, il a l'air marrant. En plus, physiquement, on se ressemble un petit peu. Et c'est un guerrier. Même s'il reste sur quelques défaites là d'affilée, je pense que de rentrer à l'UFC et d'avoir la chance de l'affronter, ça serait magnifique. Et quel est ton sparring partenaire de rêve? Mon sparring partenaire de rêve, alors j'ai eu la chance de commencer le camp d'entraînement. J'ai fait les premières séances du camp d'entraînement de Cyril Gane avec son combat en préparation contre John Jones. Mais pour son histoire, pour l'athlète que c'est, le travailleur que c'est, j'aimerais bien m'entraîner avec Ngannou. Franchement, je trouve que ça serait vraiment stylé de partager ce moment avec lui. Et est-ce que pour toi, tu pourrais partir en boxe anglaise comme l'a fait Ngannou par exemple? Ah, franchement, je pense que financièrement, je pense que ça serait confortable. Mais dans tout ce qu'il y a dans toute l'activité pied-point, je suis plus mauvais en anglaise. Je pense que je serais plus fort en taekwondo qu'en anglaise. Je suis pas une très bonne anglaise, mais écoute, je pense que
on rêve tous de mettre sa famille à l'abri. Si j'ai une belle opportunité, ben pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Après, il faudra bosser, mais pourquoi pas. Et dernière question, si un jour tu signes un gros contrat avec n'importe quelle organisation, quelle serait ta première dépense? Ma première dépense, ça serait bah, investir dans la pierre, hein, tout simplement. C'est ce qui est le plus rentable. J'ai des enfants, donc ouais, l'idée d'investir dans des maisons, ça serait une idée logique et bah, un avenir pour mes enfants. Ouais. Ça marche. Bah écoute, on te remercie vraiment du fond du cœur. C'est Merci à on vous. a recommencé deux fois, donc voilà. Et on te souhaite le meilleur pour la suite. Écoute, Merci j'espère que tu beaucoup vas les aller gars. chercher la Merci ceinture. News UFC. Merci beaucoup. Bon, on te retient pas plus. Allez, Ciao, ciao les ciao. gars. Ciao, l'équipe.